Oh non. C'est du foutage de... Si toi aussi tu as été face à plein de problèmes avec l'Insta360 One Air sur un drone, accroche-toi, c'est la vidéo qu'il te faut. Je suis sûr que toi aussi tu as eu énormément de problèmes avec cette caméra sur le drone, comme par exemple une patte en plastique qui pète, la stabilisation qui n'est pas très bonne, un stitching catastrophique, les problèmes avec l'écran qui est du mauvais côté. Et cette vidéo est faite pour toi. Donc moi, pour raconter mon histoire rapidement, j'ai fait énormément de tests sur cette caméra et j'ai cassé la patte qui permet de fixer la caméra sur le drone. Et au bout de 3 utilisations, donc j'ai contacté Insta360 et magie, ils m'ont envoyé le dernier kit V2 de leur cage pour le drone. Et ça, les amis, ça promet de très belles choses. On arrive maintenant dans la partie de la vidéo où je t'explique comment avoir les meilleurs résultats avec ton Insta360 One Air avec le kit de base que vous aurez forcément acheté ou que vous allez avoir prochainement. Donc je parle bien de la version 1. Donc la première chose, c'est bien de mettre la lentille Flow State Stabilization, donc c'est écrit dessus directement en dessous et non pas au-dessus comme on peut le voir sur de nombreux forums. Il faut bien la mettre en dessous tout simplement. Et petite chose en plus, vous verrez, elle a tendance à vibrer d'elle-même, elle est très mal fixée sur cette partie-là. Donc il faut rajouter un petit bout de scotch que vous allez venir fixer en dessous ici ou directement en dessous de la petite caméra. Et comme ça, vous n'aurez plus aucun problème de vibration. Donc moi j'ai pris un bout de scotch qu'on appelle du barnier, je l'ai plié en deux et je l'ai mis en dessous. Ça m'a évité d'avoir trop de vibrations et comme ça on a un stitching beaucoup plus propre. Deuxième astuce, ne jamais mettre les lens guards, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ça va cropper un petit peu dans vos images et ce qui va faire qu'au niveau du stitching, on va perdre quelques degrés en fait dans la vision panoramique des deux caméras. Déjà ça c'est une chose, et ce qui va faire que le stitching va être beaucoup plus compliqué pour les logiciels de post-production. Donc on enlève tout le temps les lens guards et bien évidemment quand vous allez faire la post-production pour assembler vos deux images, je vais vous expliquer dans un instant ce qu'il en est. Troisième chose, bien évidemment, vous avez tous cru à la fameuse légende que vous aurez le signal GPS avec le Mavic première génération et pas avec le Mavic 2. Quand vous avez ce module installé sur le drone avec la caméra activée, moi pour ma part avec le Mavic 2 Pro, j'arrive à avoir du signal GPS dans plein de situations. Quelquefois il repasse en ATI, donc il faut faire très attention. Mais pour moi, le fait d'avoir un Mavic 2 Pro, c'est surtout au niveau de la stabilisation du drone en lui-même. Vous avez vu énormément de tests sur internet de cette caméra avec un Mavic 1, et balayez directement de votre tête cette idée-là que l'image est toute vibrante, elle est toute bizarre. Déjà, si vous respectez tous les conseils que je vous donne dans cette vidéo, vous aurez une image beaucoup plus stable. Et avec le Mavic 2 Pro, le fait est là, le drone est plus optimisé et vous aurez une image beaucoup plus stable. Ensuite, en termes de stitching, on est tout content parce que Insta360 nous a sorti des plugins qui s'adaptent sur Adobe Premiere Pro, même si Adobe Premiere Pro est totalement buggé. Mais l'idée, c'est pas de se servir de ce plugin-là parce que vous n'aurez pas les meilleurs résultats. Le mieux est soit de stitcher vos images directement avec Insta360 Studio avec la dernière version qui vous permettra d'avoir vraiment un export en ProRes 4.2.2 et qui vous permettra de retravailler après sur Premiere Pro très tranquillement. Donc vous aurez les meilleurs résultats du coup en enlevant les lens guards et en faisant un stitching en décochant l'option lens guard. Donc vous faites un mode normal tout simplement. Et du coup là vous aurez clairement le meilleur résultat. Mais la deuxième chose par rapport à ce point là du stitching, je vous conseille d'utiliser le logiciel Mistika VR. Donc je vous fournis un petit fichier GRP qu'on se sert en fait pour assembler les images sur un logiciel externe. Donc là, Mistika VR, ça vous permet quoi? Ça vous permet déjà de faire un export également en ProRes, mais surtout de pouvoir gérer votre stabilisation et les problèmes que vous avez au niveau du stitching, au niveau de ces effets ghosting qui peuvent arriver à certains moments. Soit quand vous passez trop près d'un objet par exemple, ou quand vous avez des soucis au niveau de l'horizon. Mais dans l'idée, avec ce logiciel, vous avez juste à cliquer sur deux boutons. Ce petit bouton là qui vous permet d'ajuster les angles
est ce petit bouton là qui vous permet d'ajuster les lignes droites. En gros c'est un petit peu ça, et du coup vous aurez une image parfaite à la fin. Et franchement j'ai testé, en gros Mystica VR c'est le top. Le logiciel Insta360 Studio c'est déjà très bien, mais après le logiciel Premiere Pro c'est totalement à éviter, du moins pour faire l'assemblage. Et dernier point, comme sur toutes les caméras 360 du niveau prosumer, consumer, n'oubliez pas de rajouter de la netteté sur vos plans si vous faites une utilisation pour la VR. Donc entre 20 et 40% de plus en netteté ne fera pas de mal, et n'oubliez pas d'utiliser la netteté VR. C'est parti pour la partie comparatif de ces deux modules. Donc j'ai retiré les caméras, j'ai retiré la batterie, j'ai retiré l'écran de contrôle. Donc voilà, ils sont à nu, et déjà manuellement je peux sentir qu'il y a une bonne grosse différence avec le nouveau module qui est bien celui que vous voyez sur votre image à gauche. Pour le premier module sans caméra, on est à 139 grammes exactement. Et pour le second, on est à 192 grammes. Donc belle grosse différence, mais clairement le poids, moi ça ne m'impacte peu, à part pour la perte de la batterie du coup du Mavic 2 Pro qui va être plus grande. Mais bon, voilà, on a quelques grammes en plus. Pour moi au niveau de la stabilité, je pense que ce sera un petit peu mieux d'avoir un petit peu plus de poids. Au niveau de la prise au vent, on est un petit peu kiff-kiff, donc ça devrait le faire. Pour le poids des LensGuard, donc les protections de lentilles, on est à 31 grammes pour celle d'origine, contre 32 grammes pour les nouvelles. Bon, ma balance n'est peut-être pas la plus précise au monde, mais dans l'idée, les LensGuard ont été légèrement modifiés pour que quand on les met du coup sur ce nouveau module, la caméra ait moins de flottement, et du coup elle est beaucoup mieux clipsée avec ces LensGuard. Donc j'ai pas encore fait les tests, et du coup mettez-les moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo beaucoup plus détaillée sur le test pratique de ces deux modules. Et donc je me ferai un grand plaisir de vous le faire, mais il me faut un maximum de commentaires. Donc maintenant, quelles sont les grosses différences du point de vue physique? Donc les LensGuard, je vous l'ai déjà expliqué, on voit qu'il y a une légère différence, je ne sais pas si vous verrez très bien l'image, mais en gros il y a une légère différence sur la forme des LensGuard. Bon bref, ça passons, c'est pas le plus important. Au niveau du module en lui-même, donc le poids est différent, et la forme est totalement différente aussi. Donc je vais vous le mettre les deux dans le même sens. Donc sur le Mavic 2 Pro, la première version se fixe comme ceci. Et sur le Mavic 2 Pro également, la deuxième version se fixe comme cela. Donc vous voyez, il y a déjà des énormes différences parce que la caméra n'est plus centrée sur le drone. Et vous le voyez grâce à ces plans, la caméra est totalement désaxée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va gagner en espacement de lentilles. Entre la lentille du haut et la lentille du bas, on aura tout de suite 1 cm quasiment de moins par rapport à l'écartement des lentilles. Et c'est ça qui est le gros point fort de ce nouveau module. Donc, hormis cet espacement qui est différent et que les lentilles soient désaxées par rapport au centre du drone, on a pas mal de modifications majeures. En termes de fixation, on a toujours les mêmes petites vis, ça il n'y a pas de changement. On a toujours les grosses vis du type GoPro, ça ne change pas. On a toujours à peu près la même forme en fait. Si vous voulez, le trou qui permet de mettre le drone est un petit peu similaire, mais il est légèrement différent quand même pour le nouveau module, parce qu'on a l'impression qu'ils ont fait quelque chose de plus proche du drone pour pouvoir justement mettre les caméras au plus proche. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est que dans la première version, on avait ce genre de choses, si j'arrive à l'enlever sans le casser. Alors dans la première version, on avait tout simplement ce genre de fixation qui permettait de relier le corps de la caméra avec la batterie. Et maintenant, cette époque est totalement révolue. Maintenant, on a un système totalement en interne avec un câblage qui passe dans la structure. Et en fait, on a une partie ici pour brancher la batterie qui est, vous voyez, qui est reliée par un câble. De ce côté-là, c'est l'écran. Voilà, l'écran et ici la batterie, tout simplement. Donc en fait, le câblage passe en interne et du coup, il n'y a plus besoin de ce petit module supplémentaire. Chose très importante, encore une grosse modif qui est très intéressante. Vous l'aurez compris, maintenant, du coup, le module de batterie et le module pour le corps se mettent à l'horizontale. Ce qui veut dire que pour la batterie, ça ne va pas vous changer grand-chose, hormis qu'elle soit à l'horizontale.
Mais pour l'écran, vu que vous aviez tous des problèmes pour que l'écran se mette à l'horizontale, maintenant vous n'aurez plus de problème parce qu'il est tout simplement d'origine placé comme ceci à l'horizontale sur votre module. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui lisent les notices, mais voilà, c'est quelquefois très utile. Là, dans la nouvelle notice, du coup, ils expliquent que pour placer ou enlever du coup le module qui est sur le drone, il suffit d'écarter un petit peu tout simplement les bras du Mavic 2 Pro pour pouvoir le déclipser sans faire la faute que j'ai pu faire en cassant tout simplement cette petite patte en plastique. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant, donc n'oubliez pas, à chaque fois que vous voulez enlever ou mettre votre module, mettez les bras du Mavic 2 quasiment droit comme ceci, et comme ça vous aurez beaucoup moins de soucis. Donc vous mettez le module et après, tac, tac, ça va se clipser quasiment automatiquement. Et ouais, une des questions majeures du coup qui va se poser très bientôt, c'est est-ce que le fait que les caméras soient désaxées du centre permet au Mavic 2 Pro de garder le GPS? Alors, en tout cas, si vous êtes au courant, mettez-le moi dans les commentaires. On passe sur la dernière partie de cette vidéo qui va être hyper intéressante parce que je vais me chronométrer en train de changer la batterie de l'Insta360 One Air parce que vu que les modules sont totalement différents, croyez-moi, il peut y avoir une très grosse différence entre l'un et l'autre. Donc c'est la première fois que je fais un vrai comparatif de timing sur ce sujet-là. Et après, je vais faire exactement la même chose pour changer la batterie du Mavic 2 Pro quand il y a le module dessus. Donc pareil, pour moi, je pense qu'ils ont fait quelque chose de peut-être plus intéressant et de plus optimisé pour le rendu final. Mais par contre, en termes de manipulation, pour changer la batterie du drone, parce que vous allez perdre plus de batterie en utilisant le nouveau module, ce qui veut dire que vous allez les changer plusieurs fois dans la journée. Et croyez-moi, s'il faut faire 5 minutes de manip à chaque fois pour retirer, remettre la caméra, c'est pas top. Donc c'est parti, top chrono pour le changement de la batterie de l'Insta360 One Air avec la version 1. Et maintenant, vous le voyez, top chrono avec la version 2. En tout cas, si tu as appris des choses, n'hésite pas à mettre le gros pouce bleu ou le petit commentaire qui va bien. Tu peux également aller sur le site internet Drone Ambition où tu vas pouvoir retrouver l'onglet communauté qui va te donner des tips, des astuces à chaque sortie de vidéo, donc sur le même sujet que la vidéo. Tu as les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici en dessous, mais surtout clique ici si tu veux voir une belle série sur la Kanda Okocam 8K, une caméra 360 géniale, ou ici si tu veux voir un making of juste incroyable.